Donc, bonjour. Euh, bonjour. Donc, on procède à la solution de l'exercice numéro 2. On a ici trois bascules. Les entrées de ces bascules, c'est bien, voilà, il s'agit d'une bascule type JK. Donc, les entrées de ces bascules JK sont forcées à 1. Donc, l'état de la sortie Q, c'est l'opposé de l'état précédent. Voilà ce que je peux dire tout d'abord. Ces bascules sont synchrones. On possède une troisième entrée, c'est l'horloge. Il agit sur le front montant. Voilà. J'ai combien de bascules? J'ai 3 bascules, c'est-à-dire je peux compter de 0 jusqu'à 7, 8 états, 2 à la puissance 3. Donc on demande, voilà, est-ce qu'il s'agit d'un compteur synchrone ou bien asynchrone. Donc on a dit que si les sorties sont liées à l'entrée de l'horloge, donc il s'agit d'un compteur asynchrone. Donc là on procède tout d'abord au traçage. Donc le traçage c'est aussi simple. On oriente vers l'horloge. Okay, donc voilà. S'oriente vers l'horloge. Donc on prend une autre couleur. Donc, le premier front montant, puis il va prendre l'opposé. Alors, 0, l'opposé de 0, c'est 1. Jusqu'à le deuxième front montant, puis il va prendre l'opposé. L'opposé de 1, c'est 0. Et ainsi de suite, comme on voit ici. OK. Jusqu'à ce qu'on arrive à tracer la dernière période. OK. Donc, la deuxième bascule s'oriente vers le signal qui entre de la sortie de la première bascule. Donc, c'est ce signal carré qui va activer la deuxième bascule. Donc, voilà, il faut mentionner, comme il s'agit aussi d'agir en front montant, on n'a pas le cercle ici, donc il faut mentionner le front montant au niveau du signal carré. Okay. Donc, initialement, c'est 0, puis, voilà, au premier front montant, il va prendre l'opposé de 0, c'est 1, jusqu'à qu'il arrive au deuxième front montant, puis il va prendre l'opposé. 1, c'est 0, 0, c'est 1, 1, c'est 0, 0, c'est 1, et ainsi de suite. La troisième bascule, il s'oriente vers aussi l'entrée. Bien, il sera actif dû à ce signal carré qui est la sortie de la deuxième bascule, donc il s'oriente vers ce signal. Okay? Donc initialement c'est 0, donc je dois mentionner des fronts montants, c'est très important, du signal carré, sinon je n'aurai pas la bonne réponse. Donc c'est 0, puis il va prendre l'opposé, jusqu'à le deuxième front montant, il va prendre l'opposé de 1, c'est 0, et ainsi de suite. Okay? Donc voilà le chronogramme de Q0, Q1 et Q2. Maintenant, on demande de déduire la valeur décimale. Donc, on va tout d'abord déduire la valeur binaire. Donc, ici, j'ai 0, 0, 0. Donc, 0, 0, 0. Puis, j'ai ici 1, 1, 1. Donc, ici, j'ai 1, 1, 1. Puis ici, j'ai 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc, on commence toujours avec le Q0 ici à droite, et puis on prend les autres états de sortie. Donc, ici, c'est 7, 6. Ici, c'est 1, 0, 1. C'est 5. 0, 0, 1, c'est 4. 1, 1, 0, c'est 3. 0, 1, 0, c'est 2.
1, 0, 0, c'est 1. Puis on a 0, 0, 0, c'est 0. Puis le cycle recommence. Okay, donc j'ai ici 7. Donc voilà. Alors on demande aussi, au lieu de compter jusqu'à 7, on aimerait bien réaliser une modification afin que ce décompteur décompte à partir de 5. Donc initialement on a quoi? Il compte de 0 jusqu'à 7. Donc 0, 0, 0, donc jusqu'à ce qu'il arrive à 1, 1, 1. Et on veut quoi? On veut qu'il compte de 0, 0, 0 jusqu'à ce qu'il arrive à 1, 0, 1. Donc on va ajouter deux entrées. On a besoin de cela. Une entrée qui va effacer, forcer. On va l'appeler clear. OK? Clear. Clear. OK? Et on forme une entrée qui va faire preset, il va le forcer, on va le nommer preset, il va le forcer à 1, c'est limité à 1, preset. OK? Donc, clear, il force à 0, c'est l'effacement. Preset, il force la bascule à 1. OK? Si on donne un 1, on va prendre ces règles-là. Donc, c'est simple. Donc, si j'ai 0, 0, 0, alors si j'ai 0, 0, 0, je vais invertir tout cela. Okay, donc, j'ai compté 0. Hein? J'ai compté 0, donc il va faire 0 jusqu'à 7, puis il va revenir de 0, puis il va faire 7, 1, 2, 3, 4, 0, puis il revient 7, 1, 2, 7, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 0. Donc, on va faire comme ça. Alors, 5, puis il va y aller vers 0. Donc, 5, 0. Au lieu de revenir à 7, on va forcer à... Donc, si j'ai 0, si je viens à 0, je vais le forcer à, donc, si j'ai 0, je vais prendre ce signal-là, ok, et je vais faire quoi? Ce signal, il va forcer, comme on dit, les bascules à un état de 0, non, 1, 0, 1, ok? Donc, c'est simple maintenant. Donc, on va faire cela maintenant, comme ça. Alors, on va passer un petit peu. Alors, on veut maintenant, alors on va ajouter un et. On va prendre les entrées, puis 0, puis 1, puis 3. On va les inverser. Donc, si je suis à 0, je vais forcer la base 0. Donc, 5, c'est 1, 0, 1. Donc, je vais forcer la première bascule à 1. Voilà. La deuxième bascule, je dois forcer à 0. Donc, la deuxième bascule, je vais forcer à 0. Et la troisième bascule, je vais la forcer à 1. Okay? Donc, il va compter de 0, décompter de... Alors, il est à 0. Il va forcer l'état de bascule à 5. 1, 0, 1. Puis, il va faire
0, 0, 1, 4, donc c'est 4, 5, 1, 1, 1, 0, 1, 0, puis il va faire 0, 0, 0, et puis il va être forcé à 5. Donc voilà comment réaliser ou bien forcer le comptage ou bien le décomptage à partir d'un certain